Notre conception de la sclérose en plaques est de considérer qu'il s'agit d'une maladie liée à une activation du système immunitaire. Cette activation survient dans ce qu'on appelle le compartiment périphérique, c'est-à-dire en dehors du système nerveux. Il s'agit d'une activation de cellules comme des lymphocytes qui vont reconnaître de manière anormale une cible dans le système nerveux central qui est située sur la myéline des axones. Ces cellules immunitaires activées vont avoir une étape où elles vont passer la barrière qui sépare le sang du cerveau qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique. Une fois entrée dans le système nerveux central, cette réponse immunologique va s'amplifier et va libérer des médiateurs et activer des cellules qui deviendront toxiques pour les gaines de myéline. La réponse à cela est une destruction de ces gaines de myéline dont la propriété est de permettre une conduction de l'influx nerveux rapide et de protéger les axones qui sont les fils électriques qui conduisent l'influx nerveux au sein du système nerveux. Cette démyélinisation est responsable de symptômes neurologiques en fonction de la localisation de la lésion dans le système nerveux. Dans certains cas, cette inflammation va se résoudre et la myéline va se réparer et les symptômes pourront disparaître. Dans d'autres cas, cette réparation ne se fait pas de façon suffisamment efficace et l'inflammation peut persister de manière subaiguë ou chronique. À ce moment, l'axone va souffrir, voire dégénérer, et des symptômes permanents peuvent s'installer.